Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma pile à lire d'avril. Alors, mercredi, j'ai posté ma pile à lire du Witches Readathon, mais c'est pas ma pile à lire du mois d'avril, puisque le Witches Readathon, c'est un challenge qui se déroule sur 3 mois. À chaque mois, je vais prendre 3 livres de ce challenge et je vais compléter avec le challenge de Emma Books 22. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur avec moi et avec quelques prompts que je vais piocher au hasard. Comme ma moyenne est environ à 10 livres par mois, je pense que je vais aller à entre 10 et 11 livres dans ma pile à lire. Comme ça, j'aurai de quoi piocher vraiment et aller quand même au feeling un petit peu. Je vais commencer par ma lecture commune de ce mois-ci qui est La Maison au sortilège de Emilia Hart. J'ai très hâte de le découvrir. C'est une fantasy qui va parler du coup de 3 femmes qui ont des destins, des vies complètement différentes, des époques complètement différentes, mais qui ont un certain lien et j'ai très hâte de le découvrir. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas fait la découpe de cette lecture commune, mais ça ne saurait tarder, je vais faire ça dans l'après-midi. Et du coup, à l'heure où je poste cette vidéo, normalement c'est déjà fait. C'est sur mon Discord, le lien est dans la description de cette vidéo, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, ça vient de commencer. Et on a tout le mois pour le lire à notre rythme, donc vraiment c'est ouvert à tous et c'est vraiment adapté à tout le monde normalement. Un autre livre que je vais m'imposer ce mois-ci, c'est La Symphonie des damnés, puisque pour la catégorie du mois d'avril sur le challenge des saisons de Emma Books, faut suivre, c'est un livre avec des fleurs et sur la couverture, il y a des fleurs, donc écoutez. J'ai adoré le tome 1 en audio le mois dernier, donc j'ai vraiment choisi celui-ci parce que je voulais avoir la suite et me mettre à jour sur la saga. Donc je le lis en audio sur Audible et d'ailleurs je crois que je vais avoir fini avant que je poste cette vidéo parce que je suis captivée par l'histoire. Ensuite, on va avoir, cette fois-ci pour le challenge du mois de Emma Books 22, il y a 4 catégories. Je vais mettre IQ tome 13 que je n'ai pas encore acheté mais que j'achèterai je pense la semaine prochaine dans la catégorie écrit par ton auteur préféré parce que mon auteur de roman préféré, c'est une autrice d'ailleurs, c'est Stéphanie Herrel et j'ai lu le dernier livre qu'il me restait à lire d'elle le mois dernier, donc je vais me rabattre sur mon auteur de manga préféré qui est Haruichi Furudate et qui a donc écrit IQ qui est ma saga préférée, donc je vais lire le dernier tome sorti de IQ. Je vais également continuer et terminer ma lecture en cours, qui est Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust aux éditions Stardust. Je l'ai à peine commencé, vraiment, je sais pas si vous verrez d'ici, mais je l'ai à peine commencé. C'est un livre qui, je pense, ne va pas être un coup de cœur, mais qui va être une très bonne lecture. Donc j'ai hâte de continuer. En attendant, du coup, je l'ai mis pour la catégorie une dark romance ou un young adulte. Je ne lis pas de dark romance, je n'en ai pas dans ma pile à lire. Donc j'ai choisi un young adulte et j'ai choisi celui-ci parce que je devais le lire le mois dernier et je n'en ai pas eu le temps, donc j'avais très hâte de pouvoir m'y mettre. La catégorie suivante, c'est un Friends to Lovers et alors je ne savais pas si j'en avais un dans ma pile à lire. Et il se trouve que j'avais Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Et il me semble que c'est un Friends to Lovers, qui est très triste par ailleurs. Donc c'est le prochain que je vais lire, parce que j'aimerais valider ce challenge-là en priorité. Parce que c'est vraiment un challenge que je fais tous les mois et que j'adore faire. Et j'adore le valider et partager sur mes réseaux. Donc voilà. Et c'est vrai que ce livre-là traîne depuis super longtemps dans ma pile à lire parce que je le repousse parce que j'ai peur de pleurer et je sais que je vais pleurer. Donc j'ai beaucoup d'attentes pour ce livre, ce qui fait que j'ai très envie que ce soit mon prochain livre à lire. Pour la dernière catégorie de ce challenge, qui est du coup qui commence par un B, j'ai mis le dernier tome de Bloom puisque je n'en ai pas dans ma pile à lire de livres qui commencent par un B. Et Bloom, le tome 8, est sorti le mois dernier et j'ai pas encore pu me l'acheter, donc je vais me l'acheter ce mois-ci et je vais le lire, comme ça complétera ce challenge. Et en plus de ça, c'est une sortie que j'attendais avec impatience le mois dernier, mais comme j'ai pas pu me l'acheter, j'ai toujours très hâte de le lire, donc ça fera d'une pierre deux coups, je vais l'acheter et le découvrir et l'adorer certainement, puisque c'est une saga qui est vraiment adorable et que j'aime vraiment de tout mon cœur.
Donc j'ai déjà 2 livres du Witches Readathon qui sont La Symphonie des damnés et La maison au sortilège, qui vont du coup chacun valider une catégorie, et j'aimerais valider 3 catégories pendant ce mois-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la roue du hasard. En vrai, je serais contente de tous, je pense. Eh bien, on va lire Absolu tome 2. Mais j'avoue que c'est pas celui qui me donnait le plus envie, mais on va quand même lire Absolu tome 2 puisque c'est sur celui-ci que je suis tombée. On arrive à ma partie préférée de ce genre de vidéo de On fait ma pile à lire ensemble, les prompts. On va en piocher 6, comme ça je me laisse vraiment le choix, ça fera 12 livres au total, je serai vraiment très contente avec ça. Et le premier papier sera un livre de la même couleur que mon haut. Bah ça commence mal. Ah si, j'en ai. Je vais avoir Frontières numériques ou De cœur... C'est quoi? De cœur ou de sang. J'ai pas trop envie de commencer une nouvelle saga, donc je pense que je vais partir plutôt sur Frontières numériques. Et De cœur ou de sang, je le lirai quand j'aurai terminé des sagas. Et normalement, je termine des sagas ce mois-ci. Du moins, j'avance dans des sagas ce mois-ci, donc normalement, je pourrais le lire bientôt. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai pas trop envie de commencer une saga maintenant. Donc je vais partir sur celui-ci. D'ailleurs, c'est 2 auto-édités qui ont l'air tous les 2 incroyables. Frontières numériques, c'est une dystopie avec du coup beaucoup d'engagement au niveau des différences. On va avoir vraiment des représentations de tout et ça a l'air hyper intriguant. Donc ça, j'ai très hâte de le lire. Et ça, c'est une romantasy viking. Voilà. Donc moi, j'avais pas besoin de plus. Romantasy viking, évidemment que j'ai acheté. J'ai très hâte de la découvrir, mais je pense que c'est pas encore le bon moment. Un one-shot. Eh ben top. Je sais pas si on peut considérer ça comme un one-shot, mais j'ai trop envie de le lire. C'est un recueil de nouvelles. Il y en a qu'un de sortie. C'est une nouvelle sortie. Elle est sortie le 31 mars. C'est ma copine Leia, du compte Leia Céline sur les réseaux sociaux, qui l'a sorti et qui l'a écrit. Et du coup, je l'ai acheté le jour J. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Donc écoutez, je vais compter ça comme un one-shot étant donné qu'il n'y a qu'un seul recueil de nouvelles et que ça ne fera pas partie d'une série de recueils de nouvelles, du moins à ma connaissance. Donc, on va partir là-dessus comme one-shot. En plus de ça, ça va se lire vite. Ah, je suis trop contente de pouvoir le sortir. Commencer une nouvelle saga. J'ai vraiment dit que je voulais pas commencer de nouvelles sagas. Mais du coup, j'imagine que je vais devoir. Donc je vais voir ce que j'ai dans la pile à lire. Oh non, mais j'avais pas envie. Du coup, j'ai 2 choix dans ma pile à lire pour commencer une nouvelle saga. Il y a The Chase, donc le premier tome de la saga Briar University, ou alors De cœur ou de sang, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Et je pense que je vais me diriger vers De cœur ou de sang parce que The Chase, je suis pas dans le mood pour une romance là tout de suite. Donc je pense que je vais partir sur une romantasy. Je pense que ça va plus me plaire en ce moment. Et puis on verra bien. Mais en plus de ça, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et il faut que je sorte des vieux livres de ma pile à lire. Et celui-ci, c'est un auto-édité et j'ai très envie de donner de la force à des auto-édités. Donc on va partir là-dessus. Hop, celui-là, il était dans le fond, là. Le livre doudou. Un livre doudou, pour moi, ça va être une cosy romantasy. Ou une cosy fantasy ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'en ai? Non, je crois pas. En livre doudou, je vais avoir Porcelaine sous les ruines. Je pense que ça peut marcher. Parce qu'à mon avis, c'est une cosy romantasy. Enfin, je sais que c'est une romantasy, mais je pense que c'est très cosy. Donc j'ai très envie de le lire, d'autant plus que ça fait un petit moment aussi qu'il est dans ma pile à lire. Décidément, je dis ça à tous les livres. Donc on va partir sur celui-là, parce que j'allais dire soit je pars sur ça, soit je pars sur un manga que je vais acheter ce mois-ci, mais non, je pense que ça c'est bien. On va partir là-dessus, ce sera très bien. Encore 2. On va prendre, oula, celui-là. C'est vraiment le moment que j'adore. Un livre hype en ce moment. J'ai pas ça. Si, je peux mettre Itchy the Witch tome 3.
Il est assez hype en vrai puisque les 2 premiers tomes sont sortis récemment. Il y a eu beaucoup de bruit là-dessus. Je pense que je vais mettre Itchy the Witch tome 3. Je comptais me l'acheter ce mois-ci, donc écoutez, il est assez hype au niveau des comptes manga que je suis en tout cas. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais il est assez hype en ce moment et j'ai très hâte de le découvrir. Donc je vais mettre Itchy the Witch tome 3. Et donc il me reste un dernier papier à tirer. Le dernier papier sera donc choisi par mon amoureux. Je vais chercher mon amoureux. On est tombé du coup sur Wendy, qui est une réécriture du coup de Peter Pan, mais du point de vue de Wendy. Et moi, j'ai très hâte de le découvrir. Peter Pan, c'est pas un conte que j'affectionne tout particulièrement. J'avais bien aimé Le Sirénien de la même autrice, du coup j'étais curieuse de donner une chance à Wendy. Et je l'avais également acheté au Westurland de 2024. Je l'avais acheté du coup le 4 mai 2024 quand j'étais au Westurland. Du coup, c'est un salon littéraire qui est à Rennes et moi j'avais trop aimé. C'est le seul salon littéraire où je suis allée et j'avais vraiment apprécié l'expérience. Donc écoutez, il serait temps de sortir ce livre de ma pile à lire. Donc ce sera celui-ci qui a été choisi par mon amoureux. J'avoue que j'aurais peut-être pas choisi celui-ci moi en particulier, mais j'ai quand même hâte. Donc je suis contente de la pile à lire là. Donc voilà ce que ça donne en pile à lire en papier. J'ai également du coup un audio à terminer et j'ai également du coup les mangas qui vont arriver dans ma pile à lire. Et il y en a 3 ce mois-ci et j'ai très hâte de tout découvrir. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et puis on va se faire un suivi de cette pile à lire pendant tout le mois. J'espère que ça vous plaira.